pouvoir le partager avec les autres. Exactement. Mais bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire qu'on organise avec notre nouveau partenaire chez BookingSync, qui est donc la société Yago. Bonjour. Rémi, merci beaucoup d'être là, de prendre le temps pour présenter le partenariat qui a été mis en place ces derniers mois. Donc, on s'était rencontrés à Annecy au Vacation Rental World Summit, qui c'était déjà au mois de septembre, pour initier toutes ces discussions. Oui. Ou les poursuivre, en poursuivre. présentiel, en présentiel. Exactement. Donc, on est deux sociétés françaises. Je vais juste faire un petit récap de qui on est chez BookingSync et ensuite, je te laisserai la parole, Rémi, pour présenter Yago. On aura ensuite un petit live, démo live de ta part aussi pour un petit peu plus, pour en savoir un petit peu plus sur la plateforme Yago et voir comment elle est intégrée à BookingSync et comment du coup les clients BookingSync peuvent bénéficier de vos services de manière intégrée et automatisée. Donc, BookingSync est un PMS Channel Manager. On est une société française, comme je le disais au tout début. On permet pas mal de choses, notamment la synchronisation de réservations sur différentes plateformes. On est en partenariat avec plusieurs acteurs de l'industrie de la location saisonnière avec lesquels nos clients peuvent travailler grâce à notre App Center. Donc, c'est un petit peu comme une marketplace sur lequel on retrouve différents partenaires et différentes intégrations. Depuis peu, Yago fait donc partie de cet App Center et est disponible en téléchargement depuis l'App Center BookingSync. Donc, Yago va proposer plusieurs services qui vont servir aux property managers, aux conciergeries, services que BookingSync n'offre pas directement. Et c'est aussi ça tout l'intérêt en fait de ce genre de partenariat, c'est finalement d'offrir à nos clients des fonctionnalités que nous n'avons pas en interne et pour lesquelles nous laissons le soin à des entreprises de le faire puisqu'elles le font bien. En l'occurrence, Yago. Donc, Rémi, je te laisse si tu veux prendre la parole pour présenter un petit peu plus ce que vous faites. Merci Audrey et merci pour l'invitation sur ce webinaire où on va pouvoir parler de notre partenariat. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir officialiser notre partenariat, le lancement justement de cette intégration. Et je crois qu'il faut vraiment souligner l'avantage de se dire, youpi, il y a deux acteurs français qui sont sur ce marché, qui parlent français, qui ont des interfaces en français et qui sont capables d'unifier leurs forces pour justement rendre la vie des property managers ou des hébergeurs, moi je les prends au sens large, hébergeurs, qu'on soit pro ou particulier, peu importe, ou une conciergerie. Le plus important, c'est que en fait, on ait des solutions qui s'unissent pour simplifier la vie au quotidien. Donc voilà, pour moi, c'est voilà, une vraie fierté de pouvoir dire, en tant que membre de la French Tech, parce qu'on est aussi membre de la French Tech chez Yago et membre actif. Et donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir se dire, voilà, on arrive à s'associer dans notre marché du tourisme au sens large avec un bel acteur, BookingSync, qui est là depuis bien plus longtemps que nous et qui déjà travaille très bien avec ses clients. Et nous, alors tu disais Audrey, c'est vrai, vous n'offrez pas le service, mais je crois que vous adhérez un petit peu beaucoup aux mêmes valeurs que nous, et je crois que ça a beaucoup compté pour la mise en place de ce partenariat. Et à la limite, je vais me permettre de faire une petite rétrospective parce que j'aime bien casser un peu les codes. Je suis pas trop PowerPoint guy. J'aime bien justement raconter des petites histoires. C'est peut-être parce que je suis père de famille et que j'ai 2 filles et que j'aime bien raconter des histoires. Donc, en fait, juste 3 ans en arrière, personnellement, je suis où? Je me retrouve viré de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et en fait, j'ai un ami et ancien collègue qui, lui, avait été viré 1 an auparavant d'une boîte. Et c'est vrai que à 3 mois de mon mariage, il y a 3 ans, se faire virer, c'est pas la meilleure solution, la meilleure situation que l'on peut vivre. Donc, il y a un moment donné, voilà, on se tourne vers des amis. Et en l'occurrence, il s'agit de David qui me dit, moi, je suis en train de réfléchir à un nouveau projet. Je suis super hôte à Paris sur Airbnb. Ça fait des années que je fais ça. C'est super bien. Par contre, j'ai identifié qu'il y a un problème.
faut savoir qu'en fait, David et moi, on était issus d'un milieu du numérique où on aidait les entreprises à simplifier leurs process en interne et surtout en fait à rendre la vie humaine plus humaine, à arrêter d'être derrière des fichiers Excel ou des tableaux et des tableaux en papier à faire ça toute la journée. Et en fait, nous, on les aidait en développant des logiciels à fluidifier les services. Et David me dit, voilà, j'ai un logement sur Paris, je suis pas multipropriétaire, mais je me retrouve à avoir cette application pour gérer un seul logement avec des personnes de confiance sur place. Et j'ai l'impression que sur le marché, tout le monde est focalisé sur l'avant-réservation et très peu sur le nerf de la guerre, la satisfaction client. Donc vraiment ce côté, on fait quoi pour notre client? Parce que finalement, c'est lui qui paye. Donc on peut offrir tous les services qu'on veut, s'il n'y a pas de client en face, on n'existe pas. Donc c'est comme ça que naît Yago il y a 2 ans et demi maintenant, où on va aller confronter notre idée. On fait un prototype et puis en fait on fait un peu l'inverse de ce que font les logiciels habituellement, c'est qu'on part du besoin du particulier. Et on part du besoin du particulier parce qu'on se dit, il y a plein de beaux logiciels qui sont sur l'avant-réservation, qui sont des gros moteurs qui fonctionnent super bien, comme BookingSync en l'occurrence. Et qu'est-ce qui se passe après, une fois que la réservation est faite? Comment on a une continuité justement du numérique pour le voyageur? Parce qu'avant d'être des hébergeurs, on est tous aussi des voyageurs. Et on a tous connu cette frustration de ne pas avoir forcément accès à toutes les informations dès lors qu'on avait mis sa carte bancaire sur une plateforme de réservation en ligne. Et qu'est-ce qui se passe après? Et donc, c'est là en fait où on prend notre bâton de pèlerin. Et en 2019, quand on parlait de QR code pour accéder à des livrets d'accueil numériques, on nous rionnait en nous disant on ne comprend rien au QR code, c'est complètement débile. C'est bizarre parce que maintenant, ça fait 1 an qu'on nous tanne pour je peux avoir ton porte-clés QR code, s'il te plaît? Parce que voilà, on a subi une petite crise et je crois qu'on l'a subi encore un peu. Et donc, on a eu cette chance pour nous d'avoir justement cet accélérateur de prise de conscience de devoir réinventer l'expérience client. Et c'est là où se positionne Yago. On a pendant 18 mois vraiment prototypé avec des hébergeurs, on va dire, qui allaient jusqu'à 20 propriétés. Et puis, dès le début, on a des conciergeries qui sont venues nous voir et en nous disant, mais écoute, votre concept justement après réservation, le livret d'accueil, c'est très archaïque aujourd'hui. On est surtout sur du PDF, il y en a qui utilisent un petit peu Canva, qui vont faire des trucs un peu sympas, mais toujours du statique, rien d'interactif, difficile à personnaliser et encore moins traduit automatiquement dans la langue des voyageurs. Donc, Yago, on se dit, voilà, il faut que nous, on réponde à tout ça. Il faut qu'on arrive à pas réinventer justement ce qui existe déjà, il faut qu'on arrive à s'associer aux bons partenaires qui vont compléter notre offre et qui vont simplifier la vie de l'hébergeur et du voyageur. Donc on est là pour faire le témoin en fait un peu entre l'avant-résa, l'après-résa, enfin le moment où on a payé sa réservation jusqu'à tant on va consommer notre séjour. Donc voilà où on arrive, janvier 2021, lancement officiel de Yago. Donc vous allez me dire, c'est vraiment jeune, c'est une jeune startup. Oui, évidemment. Donc on se lance sur le marché du B2C et pendant 9 mois, on va générer 10 000 livrets d'accueil avec ces B2C. Et l'été dernier, et on a commencé à discuter un petit peu avant ça avec Sébastien et Florian, donc qui sont les deux fondateurs de BookingSync, pour ceux qui ne le savent pas. Ce qui était hallucinant, c'était de voir à quel point nos valeurs étaient alignées et l'envie de faire le bien, en fait, au final, sur ce marché était présente. Et il manquait plus que justement ce côté rencontre physique. Et ça a été justement au mois de septembre, je crois que c'était le 16 et 17, je crois, en septembre, Audrey, où on était à Annecy. Et en fait, ça a marqué le virage que l'on a pris côté B2B. On s'est vraiment orienté, on s'est ouvert aux conciergeries. On leur a dit, ça y est, on a globalement répondu, on sait adresser nos particuliers à 90% de ce que l'on sait faire. Maintenant, on va adapter notre modèle aux professionnels. Là où les logiciels en règle générale, on pourrait citer par exemple Booking versus Airbnb, quand on voit les deux interfaces, on voit bien qu'il y en a une qui est plutôt B2C et il y en a une qui est plutôt B2B. Et ben nous, on a fait le choix de se dire, on part d'un modèle particulier qu'on va adapter aux professionnels et non l'inverse. Pour quel souci? Le côté intuitif de la plateforme, que ce soit simple d'usage et que ce soit joli. Ça, c'est vraiment un point qui était très, très important. Donc, en septembre, on se lance avec nos premières grosses conciergeries qui dépassent la centaine de logements en gestion. Et là, on passe d'un modèle
moyen de 5 logements par hôte à des gens qui sont à plus de 100. Donc, on n'a plus les mêmes volumétries, on n'a plus les mêmes choses. Et donc, on adapte notre modèle. Et en l'espace de septembre à décembre, on a généré 10 000 livrets d'accueil supplémentaires. Donc, on a fait en 3 mois le même chiffre que ce qu'on a fait en 9. Donc, on a commencé à prendre une véritable accélération. Et je viens bien évidemment vous montrer l'intérêt de la plateforme et ce que ça fait dans la suite. Et la grosse fierté, c'est qu'en 2022, non seulement on va continuer d'accélérer, mais on va surtout continuer de faire notre place et de montrer que oui, en unissant nos forces avec des partenaires, on arrive à faire en sorte que des acteurs français montrent que la France est toujours leader du tourisme. Donc, on est là pour justement aider les hébergeurs dans ce sens. Et en janvier 2022, je peux vous dire qu'on a déjà créé 10 000 livrets d'accueil en un mois, ce qu'on a fait en 9 l'année dernière. Donc, en l'espace d'un an, on a déjà été capable de faire une très, très grosse accélération et on continue d'accueillir de plus en plus de grosses conciergeries sur notre plateforme. Donc, la chance que l'on a, c'est de pouvoir adresser à la fois du petit et du très gros client et de pouvoir s'adapter aux besoins parce que si on reprend un petit peu le fil de l'histoire, c'est que nous, on était vraiment là pour aider en sur-mesure les entreprises. Et l'objectif ultime de Yago, c'est vraiment d'aider les milliers d'entreprises à optimiser l'accueil des clients et à se simplifier en fait des process un peu rébarbatifs qui sont répétitifs où il n'y a pas de valeur ajoutée pour l'humain, de mettre ça de côté, de l'automatiser et de gagner du temps pour augmenter justement sa disponibilité et augmenter ses revenus et être voilà toujours dans ce plan de développement tout en étant dans l'innovation là où en 2022, bah, je pense que c'est ultra nécessaire. J'essaie de faire pas trop long parce qu'après, moi, si tu me lances, je suis parti pour 2 heures, Audrey. C'est top, je pense que ça donne une bonne intro, un peu plus que ça, Ouais, même sur voilà, l'histoire de Yago, comment vous en êtes arrivé là, pourquoi et ouais, quel a été le besoin identifié et comment vous l'avez adressé. Donc ouais. c'est top, merci beaucoup. Est-ce Bah, que de tu rien. veux prendre le partage d'écran pour qu'on aille voir ça d'un petit peu plus près? On, Il on faut part peut-être. on part en immersion directe. Allez. Hop, vous me dites, pour ceux qui sont présents, si vous voyez bien votre écran, enfin bien mon écran. Alors, on plante le décor. L'outil phare de Yago, c'est le livret d'accueil. Imaginez que c'est fini le PDF, c'est fini le vieux book papier qu'on a sur la table de salon. Euh, on projette tout de suite notre voyageur dans notre logement, dans nos logements. On va pouvoir lui partager directement soit une vidéo de présentation de notre bien. On va pouvoir mettre une visite, ça pourrait être une visite virtuelle. Hein. Là, j'ai mis une vidéo démonstration que j'ai trouvé sur YouTube, ça pourrait être vraiment ce qu'on veut. Ou alors, ça peut être aussi un diaporama de photos. Donc là, typiquement, on va être sur le modèle de base du livret d'accueil de Yago où on retrouve notre marque Yago. J'insiste encore lourdement. Si vous voulez de la marque blanche avec Yago, vous voulez mettre votre charte graphique, c'est quelque chose que l'on propose sur devis à nos clients. Donc, votre voyageur, là, je suis sur une voyageuse qui est française, donc mon contenu, il va être en français. Si jamais on était sur une voyageuse, allez, russe, parce que j'ai un client ce matin justement qui me demandait, j'ai quelques clients russes, ça se passe comment? Eh ben, c'est traduit automatiquement dans sa langue. Vous n'avez rien à faire, tout est fait automatiquement. Donc, la force justement de Diago, c'est de pouvoir se dire, la personnalisation, elle commence là. J'ai la traduction, ok. Mais en plus de ça, et notamment parce que j'ai une connexion avec BookingSync, je vais pouvoir aussi avoir une personnalisation pour chaque séjour. Chaque voyageur qui va venir dans vos hébergements, qui vont venir dans vos hébergements, vont avoir donc un bienvenue Laure, bienvenue Audrey, bienvenue Loïc, par exemple, et vous venez du 10 février au 12 février chez moi. Votre voyageur, il va pouvoir personnaliser son séjour, il va pouvoir vous indiquer ses heures d'arrivée, ses heures de départ. Vous pourrez lui indiquer, par contre, vous ne pourrez pas arriver avant 17h ou partir après 10h. Vous êtes 2 adultes, il faut que je prépare un lit ou est-ce qu'il faut que je prépare 2 lits Et puis, en plus de ça, votre voyageur pourra aussi vous transmettre ses coordonnées supplémentaires parce que avec BookingSync, par exemple, si c'est un voyageur qui provient de Booking, on va récupérer l'adresse mail de Booking, mais le voyageur pourra ici vous transmettre ses véritables coordonnées et vous pourrez bien évidemment rester en contact avec lui. Le voyageur pourra aussi faire ses demandes particulières. En l'occurrence, j'ai besoin d'un lit bébé, je souhaiterais arriver plus tôt. Enfin voilà, il va pouvoir, ça va être une zone où il va pouvoir vous donner ces informations avant même d'être sur place. Hein. On est vraiment sur la préparation de l'accueil du voyageur. J'ai une Dès lors, question.
Oui, Ouais. Au niveau de au niveau des notifications, on les reçoit où? alors il y a plusieurs possibilités. Là, quand il va cliquer sur confirmer les informations, vous Mhm. allez recevoir, on va le voir juste après, vous allez recevoir l'information dans Yago directement. Et si vous souhaitez, en fait, en fonction des conciergeries, on a deux voies différentes. On va avoir la notification mail classique, Mhm. où on a ces informations qui sont données. Maintenant, si vous gérez 50, 70, 150, 200 logements, recevoir 200 mails par séjour, enfin, ça devient un calvaire. C'est pas très éco-responsable non plus d'envoyer des mails. Donc, ce qu'on peut aussi vous proposer, c'est que ces informations-là, elles peuvent aussi vous être données directement sur un channel Slack, par exemple. Si vous utilisez Slack, on peut aussi vous les envoyer directement par ce biais-là. Mais l'intérêt, c'est que vous puissiez directement être dans le centre de contrôle de Yago et j'ai un tableau de bord ensuite qui me permet de voir quelles sont les informations que j'aurais manquées, des alertes que j'aurais et qui me sont notifiées directement dans la plateforme. Ok. Donc ça, Peut-être c'est vraiment, on s'adapte. Vas-y, petite précision, Rémi on peut aussi, suivre. de bien noter que du coup, grâce à l'intégration qui a été mise en place par Yago, ces Mm. informations remontent également dans BookingSync. C'est vrai, Donc excuse-moi. voilà. Je suis trop Alors habitué de faire c'est ma vrai qu'il démo tout y a seul, désolé. je pense qu'il y a 2 demandes dans ce que vous avez, émis, Loïc. Il y a déjà le fait d'avoir une alerte, donc de savoir que ce livret a été rempli. Donc là, tu Mhm. as répondu à la question, Rémi. Et après aussi, voilà, information complémentaire, c'est de se dire, toutes ces infos remontent bien Ouais, dans la tout comme, réservation sur Booking. ouais, tout comme les heures d'arrivée et de départ, c'est des choses que l'on communique à BookingSync. Donc, si vous avez Oui. opté en fait pour une solution où Yago en fait est là pour vous créer votre contenu d'après réservation sur Yago, Mhm. tout est préparé, mais l'automatisation est faite chez BookingSync avec l'envoi des messages automatiques. Tout peut se passer chez BookingSync et vous aurez l'information du voyageur qui vous dit j'arriverai à 17h30. Vous l'aurez directement dans BookingSync. Ok. Tout comme la demande particulière arrivera en zone commentaire sur BookingSync aussi. Donc Ok. ça, c'est vrai, tu as bien vu Audrey, j'ai tellement l'habitude de faire des démos tout seul, tu vois, ça fait du bien d'être à deux et j'en avais oublié justement cette remontée d'informations qui est primordiale. Surtout, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Bien joué Loïc. Voilà pour cette partie donc de personnalisation de séjour. Heu, on va parler tout de suite du deuxième bouton qui est une deuxième possibilité de remontée d'informations, c'est l'évaluation du séjour. Quand vous êtes en réservation directe, vous pourrez très bien demander d'évaluer depuis le livret d'accueil le séjour et les personnes qui ont fait l'accueil. Donc, ça peut être à la fois donc double, on va dire double évaluation puisqu'on évalue le séjour et la personne qui accueille et on remonte aussi cette information dans BookingKit. Donc ça, c'est pour les réservations en direct. Évidemment, je peux comprendre aussi que quand on a une réservation qui est sur Airbnb ou sur Booking, ça peut porter à confusion de demander deux évaluations au risque que le voyageur ne comprenne plus où est-ce qu'il faut faire son évaluation. Donc, on peut activer uniquement pour les réservations en direct, par exemple, cette demande d'évaluation. Ceci étant dit, ensuite, donc si on déroule le contenu du livret d'accueil, ce qu'on va préparer en fait, ça va être donc à la fois on va avoir la localisation du logement, mais ça on la récupère automatiquement parce que justement BookingSync nous donne les informations de vos logements. On va même pouvoir préciser chez Yago exactement la position géographique sur des hébergements. C'est pas toujours évident de trouver le logement et le bouton s'y rendre va nous permettre d'ouvrir un Google Maps ensuite et qui va amener précisément le voyageur par exemple, au fond du chemin où se trouve la villa. Et ça peut vous faire gagner énormément de temps, notamment éviter les questions au téléphone que vous pourriez avoir. On va mettre donc les heures d'arrivée et de départ en évidence, celles que vous aurez paramétrées évidemment. Vous aurez la possibilité de mettre en avant des guides qui sont du détail sur à la fois, ça peut être un équipement ou une condition d'arrivée, ou typiquement, vous n'avez pas fait votre caution Sweekly. Et donc Sweekly est un partenaire qui gère la caution en ligne, qui est intégré à la fois à BookingSync et à Yago. Et que ce soit en fait en fonction de ce que vous choisissez, ce sera soit BookingSync, soit Yago qui généreront le lien qui permet de faire le dépôt de caution auprès du voyageur.
Donc ça, c'est en fonction de où vous vous situez, avec quelle plateforme vous souhaitez centraliser vos actions. Alors, Et juste une question ouais, par rapport du coup, à la caution. Est-ce que vous avez une méthode pour que, euh, en gros, la génération, par exemple, d'un code iGloom soit conditionnée au paiement de la caution? Ça, toujours, ok. toujours. Ok, ok. On a prévu justement, et c'est ce qu'on on a convenu avec BookingSync, c'est que si jamais vous prenez votre caution chez BookingSync, il faut que BookingSync envoie l'information à Yago, et si la génération du code PIN Igluhome est fait sur Yago, Yago n'affichera le code PIN Igluhome unique au séjour que si la caution est valide. Ok. Là, en l'occurrence, j'ai un guide sur l'usage de la boîte à clés, mais je n'ai pas de code PIN parce que je n'ai pas eu de caution. Donc, Ok. ça, c'est une information, oui. Et d'ailleurs, Igloo Home est très prochainement Nuki aussi. Pour ceux qui utilisent ce dispositif, on a aussi un autre partenaire qui est un petit peu plus petit et local en Alsace, qui s'appelle The Keys. Donc voilà, ça dépend vraiment du matériel que vous utilisez. L'idée, encore une fois, hein, c'est de vous simplifier la vie, d'automatiser. Enfin, vous n'avez aucune valeur ajoutée à demander des cautions à chaque séjour, sur chaque logement, et à générer un code PIN à chaque fois, ça devient très très vite chronophage. Donc nous, on est là pour vous simplifier la vie sur cet aspect-là. Ok. En plus de ça, votre voyageur, il va pouvoir faire un état des lieux. Donc, il va pouvoir à la fois faire des photos. Si vous êtes en entrée autonome ou en entrée physique, peu importe. Là, à la limite, c'est bon pour tout le monde. C'est que vous avez fait un rapide accueil avec vos voyageurs, mais vous avez oublié de voir un truc où il y a eu quelque chose de cassé entre-temps. Le voyageur pourra faire son petit commentaire, prendre une photo et très prochainement une vidéo aussi. Donc, et vous serez notifié automatiquement de la même manière pour ces informations-là. Bon, évidemment, pour la sortie, les casseurs, j'ai du mal à croire qu'ils vont vous dire: «Oh, j'ai cassé ton logement, regarde, il est bien, bien bousillé». J'y crois un petit peu moins, mais malgré tout, vous aurez la possibilité, voilà, de dire à vos voyageurs: «Il faut impérativement que vous me donniez cette information-là». Et très prochainement, ce qu'on va ajouter aussi, c'est Alors, juste désolé, hein, moi, je te ouais, coupe ouais, beaucoup, mais pas de souci. au niveau de ces commentaires, est-ce qu'il y a la possibilité de maximum, par exemple, enfin, ou alors est-ce qu'on voit l'heure à laquelle a été transmise l'info? Par exemple, enfin, pour l'état des lieux d'entrée, s'ils le font 2 jours après être arrivés, a priori, on peut se dire Ouais, que. date et heure. On envoie date et heure. Date et heure à Ah, date laquelle et heure, ok, d'accord. date et heure à laquelle le commentaire ou Ok, les photos ont été envoyées. ok, Comme ça, nickel. on a vraiment une trace de ce qui a été envoyé. Et en plus, qu'on va rajouter sur le livret d'accueil, on donnera la possibilité, si vous le souhaitez, aux voyageurs de dire, donc le jour de l'arrivée, je suis arrivé, dans le cas où on est sur de l'arrivée autonome, et au départ, donc le jour du départ, parce que après, quand je pars, c'est pas je suis arrivé, mais ce sera je suis parti. Ça vous permettra en plus d'automatiser les notifications vers l'équipe, par exemple d'entretien, qui va devoir faire le ménage et qui sera notifié quasiment en instantané si le voyageur joue le jeu. Mais ça sera à vous aussi, dans vos messages automatiques, et là que ça se trouve chez BookingKing ou chez nous, de dire attention, merci de bien vouloir nous préciser quand vous êtes arrivé et quand vous êtes parti. Vous avez une question, Rémi? peut-être, Christophe? Oui, Oui. allez-y. Juste au point de vue, alors l'état des lieux d'entrée et de sortie, moi je trouve ça super intéressant. Ouais. Comment va accéder le locataire qui arrive à cette partie d'état des lieux? Très bonne question. Donc, à partir du moment où vous êtes intégré avec Yago et BookingSync, si vous avez les deux outils, soit vous faites le choix d'envoyer vos messages depuis BookingSync, et donc Yago va envoyer le lien du livret d'accueil pour le séjour concerné à BookingSync, et vous enverrez donc ce message avec le lien du livret d'accueil personnalisé. Ou alors vous envoyez vos messages depuis Yago, et c'est Yago qui s'occupe de. Alors je suis désolé, quand je partage mon écran, j'ai toujours un peu de. Voilà, un petit peu de réseau qui me pose problème. Mais vous pourrez aussi, si vous préférez, vous pouvez choisir d'envoyer vos messages automatiques depuis Yago. Et chaque message automatique que vous enverrez, vous pourrez avoir un lien spécifique. Donc, c'est un lien qui est transmis à votre voyageur. Gros avantage, c'est que si c'est un voyageur qui vient d'Airbnb ou de Booking, ça arrive directement dans la messagerie Booking ou Airbnb. Comme on est sur de l'après-réservation,
Airbnb, vous savez bien comme moi, qu'ils ouvrent la porte à transmettre tout type de coordonnées, mail, URL ou téléphone, puisque le voyageur a payé. Et donc, vous pouvez transmettre vos informations. Donc là, vous avez à l'écran en fait justement la possibilité donc de configurer, mais c'est ce que voilà, je ne fais pas d'ombre à BookingKing, c'est à vous de choisir. Soit vous configurez vos messages chez nous, soit vous les configurez chez BookingKing. Et nous, on vous propose une séquence à partir de la création de réservation uniquement, jusqu'à un jour après le départ, pour leur demander de faire une bonne note et de laisser un bon commentaire sur votre logement. Ce qu'on va aussi en plus sur la partie message automatique, j'en profite, c'est qu'on va pouvoir notifier, comme je vous le disais, vos coéquipiers, donc les personnes qui font partie de votre équipe. Et en l'occurrence, souvent, ce qui intéresse, ce sont les agents d'entretien. Il y a une nouvelle réservation qui est arrivée. Ils arrivent dans un jour, ils partent dans un jour et la réservation est annulée. Ça vous permet vraiment d'automatiser cette communication sans avoir à envoyer un WhatsApp systématiquement. D'ailleurs, comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez les notifier par email, par SMS et WhatsApp. Mais si vous choisissez l'option SMS WhatsApp, ça fera un surcoût de 10 centimes par message. Là-dessus, en toute transparence, c'est du prix coûtant, on vous refacture ce que nous coûte le service. Les messages pour la boîte à clés, on va pouvoir générer un code PIN pour Iglo, c'était la question de Loïc. Si jamais vous avez Sweetly qui est rattaché, évidemment, les deux seront, on va dire, dépendants l'un de l'autre. Si j'ai activé Sweetly sur chacune de mes réservations en provenance de Booking, eh ben, je ne vais générer mon code PIN que si j'ai ma caution. Est-ce que vous avez enfin, Stripe, ça marche aussi, j'imagine? Non, aujourd'hui, on est en fait avec BookingSync. Justement, ils vont nous envoyer, si vous prenez votre caution Stripe sur BookingSync, ils vont nous envoyer l'information que la caution est prise et on va pouvoir générer le code, on va pouvoir partager le code si jamais BookingSync nous transmet bien l'information. Ok. Juste une petite précision, excuse-moi Rémi, c'est sur le caractère que le lien en fait n'invite pas le voyageur à télécharger une énième application, mais bien juste un lien. Oui. Alors effectivement, donc ça sur la partie donc message, on crée un lien. Donc ce lien va avoir, donc on pourrait d'ailleurs, je pourrais même vous le faire voir, tout simplement sur un calendrier de réservation. Donc on a une vue de calendrier soit en vue simple quand on n'a pas beaucoup de logements, c'est assez simple. Et quand on est en vue multiple, on a l'ensemble de ces logements avec l'ensemble des réservations. Si je clique sur une réservation, je vais avoir un premier aperçu du détail de ma réservation et je vais pouvoir accéder à mon livret d'accueil pour le séjour de l'or, ici. Et elle va avoir un lien, vous voyez, comme ceci, qui est personnalisé. Elle n'a pas besoin de télécharger d'application, elle n'a pas besoin de s'inscrire, elle consulte une page web. On n'est pas dans un livret d'accueil, on est dans un espace voyageur. On crée un environnement. On n'est pas simplement dans un téléchargement de PDF, on est vraiment plus loin. On l'embarque dans un environnement comme le ferait un Club Med, un Yellow Village, un tour opérateur qui crée vraiment un univers. On le sait tous aussi, devoir télécharger une application en tant que voyageur pour consulter un contenu qu'on ne sait pas ce qui se trouve derrière, il y a très peu de chances que votre voyageur le fasse. C'est pour ça qu'Iago a fait le choix de partager uniquement des pages web personnalisées et valables. Je crois que c'est aligné d'ailleurs avec la durée de validité de BookingSync sur 45 jours après le départ. Au-delà, le lien n'est plus valable, ils ne peuvent plus accéder à l'information. Donc ça, c'est super important. Merci David pour la petite précision. Tu travailles chez Iago, je crois. Ouais, accessoirement. Accessoirement. Donc, on va après, bon, voilà, pour aller un petit peu plus loin et on va faire un peu plus vite, on va avoir le détail de l'hébergement, la possibilité de créer autant de guides et en fonction des catégories qu'on veut. Évidemment, à l'ère où tout le monde consomme de la vidéo à la demande, je vous encourage très fortement à faire un maximum de petites vidéos tuto. Moi, mes voyageurs adorent ça. Comment venir au logement, comment chercher les clés, comment se servir de la machine à café, la télé. Ah oui, mais sur la télé, c'est une box, il y a 2 télécommandes, comment je m'en sers? Toutes ces questions, on les vit tous. À chaque séjour, on y a le droit. Donc, autant faire une vidéo. L'avantage, c'est que, alors, je ne vais pas traduire la vidéo, mais le texte que vous aurez mis à côté, on va tout traduire. Et les voyageurs en raffolent. Je vais prendre un exemple, encore une fois, j'ai eu des Hollandais chez moi il n'y a pas très longtemps. Je communiquais avec eux en anglais. Et le fait qu'ils aient un livret d'accueil dans leur langue, mais ils étaient aux anges parce qu'ils disaient
enfin un hébergeur qui prend le soin d'avoir une démarche professionnelle et qui me donne du contenu dans ma langue. Et le résultat, c'était une note de 5 sur 5 sur Airbnb. On est vraiment sur ce côté, on veut vous aider justement à toujours vous assurer que vous avez la meilleure note sur les plateformes de réservation, ou alors si vous faites du direct, de toujours avoir des bonnes évaluations que vous pourrez mettre en avant sur votre site internet. Donc ça, c'est pour la partie guide. Et franchement, vous pouvez, et même alors pour les guides, on a tout un tas de catégories que vous pouvez, qui sont prédéfinies, et vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble. Si je vais dans les guides de ma propriété, je vais pouvoir ranger la catégorie comme je veux, les guides de la même façon, glisser, déposer. Je vais pouvoir importer ou exporter d'une propriété à l'autre un guide pour gagner du temps sur la création, ne pas avoir 20 fois la même condition d'arrivée pour mes logements. Je vais pouvoir les adapter d'une propriété à l'autre. Et si jamais il y a une catégorie qui n'existe pas dans le contexte Yago, vous pourrez passer par la section autres et créer vous-même votre propre catégorie. Je vais mettre webinaire Booking Sync. Tac. Yago. Titre test. Vous pourrez donc créer un traitement de texte classique, comme vraiment bon vous semble. Vous ajouterez photos, documents, PDF, Word, vos vidéos perso. Donc ça fait vraiment la différence. Depuis votre smartphone, vous pouvez créer votre propre vidéo et ajouter aussi des vidéos Vimeo, YouTube, Dailymotion et des liens vers des sites externes. Là, si j'enregistre, vous voyez, j'ai ma catégorie qui a été créée. Je peux la mettre ici. J'ai mon guide qui a été créé. Et puis, si je veux rajouter des photos, je peux y revenir. Et je vais pouvoir même choisir d'autres propriétés sur lesquelles je souhaite appliquer ce guide. On veut vraiment que ça soit ultra simple d'usage. Vous le faites une bonne fois pour toutes. Et puis, dès lors que, par exemple, si la bonne vieille machine à café a lâché, vous avez besoin de la changer, vous supprimez le guide, vous modifiez le texte et vous refaites une petite vidéo, vous enregistrez, c'est instantanément disponible, mis à jour. Pas besoin de réimprimer toute l'alias de présentation du livret d'accueil, pas besoin de s'embêter avec la traduction, tout est fait automatiquement. Au niveau de la traduction, du coup, c'est traduit du français vers les autres langues, c'est ça? C'est tout ce que Google Trad gère. Donc, il y a 5 ans en arrière, on aurait dit ouais, mais c'est pas top. Pour avoir pas mal de voyageurs du nord de l'Europe, la plupart me répondent dans leur langue parce qu'ils reçoivent les messages dans leur langue et le contenu dans leur langue. Donc, si la traduction était vraiment approximative, je pense qu'ils repasseraient par l'anglais et c'est vraiment pas le cas. Donc, on a vraiment une couverture très large grâce à Google sur la partie traduction et c'est plutôt très fiable. Ok, et donc au niveau de la vidéo, tu étais en train d'expliquer, il n'y a pas besoin de passer par YouTube, c'est ça? Ouais, tu peux ici rajouter tes vidéos perso. Et je crois qu'on est dans une limite de 80 mégas et tu peux en ajouter autant que tu veux. Oui, non, mais pour des petites vidéos comme ça, c'est juste que dans le logiciel qu'on a actuellement, on est obligé de passer par YouTube, mettre le lien YouTube, et c'est Ouais. pas, enfin, c'est une perte de temps. Alors Mais évidemment, je suis sur un ordinateur, mais Yago n'est pas une application téléchargeable, c'est une application web, mais responsive. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à tout type d'écran, du smartphone, tablette, ordinateur. Il suffira sur l'iPhone en fait de créer un raccourci sur l'écran d'accueil ouais. et on aura le look d'une application mobile. Voilà, c'est des nouvelles technologies que l'on utilise. Et je peux vous montrer à l'écran. Hop, on voit le logo Yago, ça ressemble à une application mobile. Ouais, Donc, vous voyez, ok. on peut vraiment avoir ce même look et voilà, on a un écran qui va s'adapter en fonction et donc c'est pour ça qu'on peut mettre nos vidéos depuis notre smartphone aussi. Ok. Et oui, non, c'est bon. Pas de souci. Alors, pour dérouler justement encore mon livret d'accueil, l'autre point fort du livret d'accueil, c'est quoi? C'est la recommandation des bons plans et des bonnes adresses. Ce qu'on a voulu aussi reprendre, c'est de se dire le bouche à oreille. Quand on a quelqu'un qui réserve chez nous, il a envie de s'imprégner un peu de notre culture, de notre terroir et de comprendre comment vivent les gens du coin, dans quel restaurant ils vont, quelles activités ils font. Et typiquement, en fait, plutôt que de dire je te donne une liste où restaurant, tel restaurant, tel café, là, vous allez pouvoir directement créer des recommandations de bonnes adresses, peu importe la catégorie, sur une carte interactive. C'est une carte Google Maps qu'on a nettoyée, fermée à notre communauté et qu'on va pouvoir, on va pouvoir aller voir quel est le magasin le plus proche. Et en l'occurrence, on a aussi un partenariat avec les magasins Skillset. On va avoir des recommandations de restaurants ou de toute façon tout type de catégories qui vont être présentes ici. Jusque même la possibilité de recommander des événements, par exemple des festivals, des concerts,
ou le fameux labyrinthe dans les champs qui n'est disponible que l'été. Donc, ça ne sert à rien de le recommander l'hiver puisqu'il n'est pas disponible l'été. Donc, vous allez pouvoir indiquer les dates auxquelles sont disponibles ces événements et seuls les voyageurs qui viendront dans ces créneaux de date pourront voir cette recommandation d'adresse. Les bonnes adresses sont partagées à toute la communauté. Si vous voulez que vos voyageurs ne voient que les vôtres, vous avez dans les réglages la possibilité justement de restreindre cette visibilité. Mais d'un point de vue expérience client, c'est tout de même mieux de pouvoir voir aussi toutes les adresses que nos membres, nos clients partagent. Et nous aussi, on va aussi chercher des influenceurs sur Instagram, des influenceurs spécialistes du voyage qui vont venir recommander leurs bons plans et leurs bonnes adresses pour vraiment être sur le côté authentique de la recommandation de bonnes adresses. Et ça, c'est c'est fait automatiquement? On n'a rien besoin de faire ou... Alors si, quand même un petit peu. Un petit peu. Donc on a ici donc là on est dans le back office. Là sur la partie gauche, on a un onglet bonnes adresses et on va pouvoir ajouter nos bonnes adresses. D'accord. On le fait une fois et c'est partagé à l'ensemble des propriétés que l'on gère. Ok. Ouais, donc c'est quand même vachement plus rapide que de faire un petit guide avec le nom des restos. Ah oui. Là, on a vraiment une souplesse qui est plutôt pas mal. Surtout qu'en plus, imaginons que tu vas recommander un producteur local. Je suis désolé, j'ai mon réseau qui est vraiment pas bon aujourd'hui. On va même pouvoir aller jouer sur, le viticulteur, il est au fin fond du chemin, tu peux le trouver ici, et tu vas pouvoir emmener la personne jusqu'au point précis, latitude, longitude. Donc ça, c'est ultra pratique. Voilà pour la partie donc bonnes adresses. On a parlé des guides, les numéros de téléphones utiles. À chaque fois, en fait, on prend le soin d'indiquer la distance à laquelle se trouve l'adresse que vous allez recommander, la pharmacie du coin, tout ça. On va indiquer pour le voyageur à quelle distance du logement se trouve cette adresse. Si je me trouve chez moi et que je veux consulter mon espace voyageur avant d'être sur place, je vais me rendre compte que ça va, à 2 km, il y a des premiers restaurants, c'est pas très loin, on pourra y aller à pied. Donc, on va aussi pouvoir préparer notre voyage de cette manière. Et pour finir, on va être sur la partie service à la plateforme. Aujourd'hui, donc, on a des services partenaires qui sont mis par défaut sur nos livrets d'accueil, mais qui peuvent évidemment être désactivés. On peut aussi ajouter des services qui seraient disponibles sur votre site internet, que vous auriez par hasard justement généré avec BookingSync, et si vous vendez des services additionnels depuis votre propre site internet, on pourrait évidemment intégrer ces services directement en redirection. Et il y a une grosse nouveauté qui arrive sur le printemps de cette année, en 2022, vous pourrez faire vos ventes additionnelles directement depuis le livret d'accueil Yago. C'est-à-dire que vous allez pouvoir à la fois proposer à vos voyageurs de réserver un service et de le payer. Et ça, c'est pas dans 6 mois, c'est printemps 2022. Assurément, le 1er avril, ça sera parti. Et ce ne sera pas un poisson. Donc, on a fait un tour du livret d'accueil. On y passe beaucoup de temps. C'est qu'en fait, c'est la finalité du travail que vous allez faire sur Yago. J'insiste encore sur le fait que vous pouvez nous demander aussi de personnaliser vos livrets d'accueil en marque blanche. On n'a aucun souci avec ça. S'il faut qu'on rajoute les pieds de page de votre site internet et votre logo, on a une offre spéciale justement pour ça. On a parlé des bonnes adresses. Globalement, au niveau des propriétés, donc vous récupérez avec la connexion BookingSync l'intégralité des logements que vous gérez et vous pourrez justement créer tout votre contenu depuis cette liste de propriétés. Comme je l'ai dit, les guides, vous pouvez les appliquer d'une propriété à une autre. Pareil pour les numéros de téléphones utiles et vous pourrez systématiquement avoir ce côté, je peux ranger en glissant-déposant et je peux importer mes contenus de type numéro de téléphone utile d'une propriété à une autre. On a parlé des messages. Les services, évidemment, si vous avez des services Teligoo ou Sweetly, vous pourrez les connecter à Yago. Il y a quelque chose que l'on voit en plus, c'est aussi le porte-clés QR code. Donc, il y a 2 versions. Soit il y a la version Yago, on va dire qui est tarif public classique. Vous donnez accès à vos voyageurs directement depuis un porte-clés QR code au livret d'accueil. C'est ce que j'ai expliqué au tout début en intro. C'est que ça, on le présentait en 2019, on nous regardait comme des extraterrestres en nous disant il n'y a personne qui comprend comment ça fonctionne. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est super bien parce que justement, le contenu que j'ai créé, il est accessible depuis un flash QR code. Ça, c'est vrai pour accéder au livret d'accueil, mais dans les guides aussi. Quand je vais vouloir partager mon code Wi-Fi, je vais pouvoir avoir un QR code. Si je veux expliquer comment fonctionne l'alarme de la piscine ou comment fermer la piscine
comment fonctionne simplement la machine à café, et ben, je vais pouvoir générer un QR code spécifique au guide. Et on va renvoyer systématiquement le voyageur sur le guide approprié. Et comme il l'ouvrira dans son navigateur Internet, ça sera traduit automatiquement dans sa langue, sans que vous n'ayez rien à faire. Voilà. Donc, on a 2 niveaux sur les QR codes, à la fois accès à l'espace voyageur et à la fois accès à un guide spécifique. Et donc ça, les QR codes, c'est vous qui les créez. Enfin, je veux dire, Alors, nous, on vous propose soit donc d'acheter en fait la version Yago comme ça, ou alors on vous ouais. les met, on a une autre offre où en fait on peut personnaliser à votre effigie, à l'effigie de votre charte graphique, et on peut mettre votre logo et donc faire disparaître l'environnement Yago et de mettre directement dans le vôtre. Ok, Il n'y a aucun souci pour ça. mais niveau, enfin, par exemple, pour récupérer un QR code de box Wi-Fi, par exemple. Ouais. Ça, donc on prend quoi? On prend juste le truc en photo et on le met sur notre guide, c'est ça? Alors, hop, j'étais dans le Wi-Fi. Donc, en fait, il suffit simplement de l'imprimer. Tu as la possibilité d'imprimer ton guide et de dire, bah, tiens, je vais pouvoir, si par exemple, hop, quitter sans enregistrer, je veux imprimer le QR code qui me donne accès à l'usage de la machine à café. Je me rends dans le guide et là, tu fais un print et tu as accès à cette page QR code. Maintenant, si tu veux un truc un peu plus sympa, un peu plus poussé, tu nous demandes et on peut te proposer des stickers ou des magnettes, tout type d'objets qu'on va pouvoir positionner dans le logement. Et nous, comme pour les porte-clés, on va vous faire livrer des QR codes qui vous permettront. J'ai un client qui prend 5-6 QR codes par logement pour pouvoir justement les positionner Oui, et indiquer comment fonctionnent les appareils. on en fait pas mal aussi, mais ok. Vraiment, le but de tout ça, c'est important et c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, c'est pas de remplacer l'humain. C'est vraiment de se dire, elle est où ma valeur ajoutée à moi à expliquer à 21h comment fonctionne la télé? Elle n'est pas là en tout cas. En tout cas, c'est sûr que le voyageur il va être content parce que vous répondez. Quand c'est 21h, bon, c'est un petit peu pénible, mais quand c'est 10 fois à 21h en pleine saison, ça devient vite fatigant. Et quand c'est à 23h, bon, c'est un petit peu moins agréable. Donc, on ne veut surtout pas être fixé à notre téléphone. Et je pense que votre valeur à vous, c'est de dire, je me libère de ça et je vais proposer plus de services. Je vais aller chercher du chiffre d'affaires là où j'en fais pas aujourd'hui. Ou alors même aller chercher des nouvelles propriétés parce que bah, j'arrivais pas à en gérer plus. J'avais trop de tâches manuelles à faire au quotidien. Et donc, je souhaite automatiser des processus qui n'ont pas de valeur ajoutée. On a parlé donc de la liste des propriétés. Voilà, je vous invite vraiment à venir tester Yago. On a 30 jours d'essai gratuit, sans engagement, sans mettre votre carte bancaire. Venez tester. Et si vous êtes justement client BookingSync, depuis l'App Center, il suffit simplement de venir connecter votre compte Yago pour faire la passerelle et bénéficier de ces 30 jours d'essai. En plus de ça, donc on a un tableau de bord qui nous permet vraiment d'accéder donc à l'ensemble des tâches que vous allez avoir sur l'ensemble des propriétés. Donc si je suis on va dire le super admin, l'hôte qui gère tous les logements, le concierge qui gère tous les logements, je vais avoir accès à toutes mes arrivées, tous mes départs. Si je suis un co-hôte qui s'occupe d'une partie du parc, eh ben, je vais avoir accès à une partie du parc. Et si je suis un coéquipier, en fait, on a instauré une nouvelle notion, c'est que le coéquipier a accès au planning sans avoir accès à la partie financière. Et il ne va pas non plus avoir d'administration, il ne va pas pouvoir gérer les personnes de l'équipe, il va venir justement assister les personnes qui gèrent les logements. Ici, on peut voir donc les arrivées et les départs, on peut voir un accès directement rapide sur la réservation en question, et on va pouvoir valider, comme le voyageur, une arrivée, un départ. On va avoir la possibilité en tant que staff de pouvoir faire notre état des lieux d'entrée ou de sortie. Et, si vous le souhaitez, d'indiquer le temps qu'on y a passé. Donc, on va avoir un tracking du temps. Donc, ça, c'est en fonction des conciergeries. Il y a des gens qui sont en forfait, il y en a qui sont à l'heure. C'est vous qui vous adaptez. Vous nous demandez, c'est nous qui nous adaptons et vous nous demandez, on peut justement vous permettre de ne pas traquer ce temps. Et d'ailleurs, il y a une petite option dans vos réglages à activer. La personne qui fera donc l'arrivée de vos voyageurs pourra donc télécharger aussi ces photos et bientôt télécharger ces vidéos pour justifier que tout s'est bien passé. Et encore une fois, Loïc, heure et date sont transmises pour avoir un justificatif avant, après arrivée, enfin après séjour. Et donc, on est d'accord que les messages ils sont envoyés automatiquement, du coup, à une équipe de ménage ou un truc comme ça, c'est ça, quand ils sont partis. Exactement. Exactement.
Et donc ça, c'est ça qui vaut 10 centimes, c'est ça? Alors là, c'est du mail. Là, aujourd'hui, par défaut, c'est du mail. Si on veut activer par SMS, effectivement, ça sera 10 centimes. Ok. Et est-ce que vous... Alors, je pose plein de questions, hein, mais est-ce que vous avez une option qui permet d'envoyer, par exemple, les veilles de départ, un récapitulatif des appartements à faire, par exemple? Parce que ça, c'est un de nos gros problèmes, nous, actuellement. Parce qu'on ne trouve pas Alors, de solution qui envoie vraiment un alors récap des apparts à nettoyer le lendemain, quoi. on n'a pas de récap aujourd'hui, on y travaille. Ça s'appelle vraiment de la gestion de tâches. On va vraiment aller plus loin sur cet aspect-là. Donnez-nous quelques mois, juste quelques mois, pas d'années, on va y travailler. On sait qu'on aura une première version disponible pour l'été 2022. Et on va tout faire pour. Voilà. Par contre, le tableau de bord que l'on voit là est accessible, si vous le souhaitez, au personnel de ménage et elles ont leur tableau de bord à la journée. Elles auraient les ménages uniquement. Oui. C'est ça. Ok. Donc, enfin, du coup, il y a un endroit où c'est possible de trouver ça. Oui, Exactement. tout à fait. Ok. C'est accessible. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des profils différents en fonction des personnes, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, on a trois profils. Aujourd'hui, on a trois profils. Le premier profil, c'est l'hôte. Le deuxième, c'est le co-hôte, qui a pratiquement les mêmes droits que l'hôte. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le coéquipier, qui est plus affilié effectivement au personnel de ménage, qui a en fait des vues restrictives. Ça, c'est la version dont je vous parle aujourd'hui, la version sur laquelle on travaille, qui sera disponible a priori fin du mois. On aura vraiment une gestion de rôle beaucoup plus fine où on pourra créer ses propres profils avec ses propres droits. Aujourd'hui, on va dire on a trois catégories. Demain, on pourra en avoir beaucoup plus avec une vraie gestion très fine des autorisations et des accréditations. Mais déjà, voilà. Imaginons que vous ayez un parc locatif assez conséquent, mais que vous soyez découpé en villages ou en régions, vous pourriez attribuer justement demain des rôles spécifiques par région et d'avoir justement ensuite une possibilité de se dire, bon, mon coéquipier sur telle région n'est pas le même coéquipier en termes de rôle sur une autre région. C'est vous qui gérerez ça. Là, on parle plus de mois, on parle de jours et voilà, mois de mars, ça sera effectif. Autre question. Alors, Loïc l'a demandé tout à l'heure, mais je n'ai pas très bien suivi. L'adresse sur laquelle arrivent ces notifications, c'est une adresse, peut-être une adresse qui est configurée dans Booking Sync, par exemple le Alors, propriétaire. on parle des notifications de quel message? C'était un peu tout. Comment ça arrive, les notifications? Alors, Je n'ai pas compris sur quel message. Soit on va notifier donc les coéquipiers, et là, on va adresser directement l'adresse mail de la personne. Soit on va dire, je souhaite adresser un ensemble de personnes et donc d'avoir plusieurs personnes à qui ça va être adressé, ou alors ça peut être un groupe mail que vous auriez défini. Ça dépend en fait de votre configuration, de ce que vous souhaitez mettre en place. Là-dessus, c'est adaptable. C'est adaptable en fonction de la configuration que vous souhaitez. Et pas forcément que en mail, en fait. C'est l'avantage, justement, avec ce qu'on propose, on est vraiment sur du sur-mesure. Et ça, c'est notre cœur de métier, bien avant Yago, d'être dans le sur-mesure. Donc ça, on s'adaptera à votre besoin et on sera là pour vous accompagner, justement. Il y a un petit sujet qu'on n'a pas évoqué. C'est vrai que je suis sur l'environnement démo. Vous avez peut-être aperçu que vos voyageurs, en fait, ils peuvent vous contacter directement depuis le livret d'accueil. Ils vont pouvoir chatter avec vous en direct. Ils vont pouvoir vous solliciter depuis le livret d'accueil, que ce soit donc du chat direct et même vous derrière, dès lors qu'il y aura un numéro de téléphone. Vous pourrez aussi répondre par SMS et WhatsApp. Si jamais votre voyageur répond aux SMS et WhatsApp, vous pourrez poursuivre la conversation depuis Yago et vous aurez en fait une notification ici dans le tableau de bord avec les messages voyageurs. Et typiquement, je n'arrive pas à faire fonctionner la télé. Je reviens sur ce sujet-là. Et je vais pouvoir partager directement le guide de la télé et je vais lui faire un petit message. Voici comment utiliser la télé. J'envoie. Là, j'ai pas de numéro de téléphone qui a été configuré, donc j'ai pas l'option envoi par SMS ou WhatsApp, mais je peux l'envoyer en chat directement. Ça, c'est le côté justement messaging qui peut être une passerelle justement pour pouvoir être au plus près du client. Et l'avantage, encore une fois, c'est que c'est centralisé directement dans le tableau de bord et j'ai la liste des messages non lus en priorité et ensuite je vais pouvoir filtrer sur l'intégralité des messages et me dire, bon, attends, lui, Brian, c'est qui? Je vais pouvoir accéder directement à sa fiche en cliquant sur l'œil
et je vais avoir accès à l'intégralité des informations de son séjour, avec les messages qui lui ont été envoyés, les services qui sont connectés, etc. etc. Voilà Je vois l'heure qui oui, c'est tourne, pour ça que Rémi. c'est Je pour voulais ça que juste faire un petit… T'accélères. Ouais, je voulais juste faire un petit récap par rapport à la synchronisation avec BookingSync et voilà, l'intégration. Christophe, petit point aussi par rapport aux notifications pour être sûr que vous avez bien compris. Donc, je voulais juste rappeler que quand on part de son compte BookingSync, vous avez la possibilité d'aller chercher Yago dans l'App Center, d'installer l'application, de cliquer dessus pour autoriser en fait l'envoi de vos données BookingSync vers Yago. Si vous avez déjà un compte existant chez Yago, simplement vous connecter à ce compte-là pour que ça déclenche la synchro. Si vous n'avez pas encore de compte créé chez eux, alors le créer. Soit tout est clair pour vous et vous pouvez suivre les étapes indiquées par Yago. Soit je vous invite à contacter Rémi si jamais vous avez plus de questions avant de procéder à toutes ces étapes-là. Comme d'habitude, on a sur le manuel utilisateur de BookingSync toute la procédure qui explique bien en fait comment connecter votre compte avec Yago. Donc je vous invite vraiment à aller consulter cette page du manuel. Rémi met son lien Calendly sur le chat si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec lui pour plus d'informations encore sur Yago. Et une fois que l'intégration est lancée, enfin la synchronisation est lancée entre BookingSync et Yago, ce qui est envoyé sur Yago, donc c'est toutes les informations de vos propriétés, toutes les informations des réservations, et comme le disait Rémi, du coup, toutes les informations voyageurs. Et tout ça vient permettre la personnalisation du livret d'accueil, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Si vous souhaitez rester dans une utilisation, je dirais, simple de Yago, c'est possible aussi, en notamment intégrant le lien du livret d'accueil sur vos notifications BookingSync, pour ceux qui utilisent, je dirais, la communication avec les voyageurs 100% sur les notifications BookingSync. C'est possible d'intégrer le lien Yago sur vos notifications de BookingSync pour que ça parte bien. Donc, si vous avez une notification, par exemple, de check-in avec toutes les instructions, vous pouvez très bien ajouter ce lien à cet endroit-là. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à la synchro avec nous. Et petit point aussi, Rémi, qu'on n'a peut-être pas abordé par rapport aux conditions commerciales. Vous avez eu la gentillesse d'accorder un discount aussi supplémentaire pour les clients BookingSync qui s'inscriraient jusqu'à la fin du mois. Je te laisse en dire plus si tu veux. Alors tout simplement, voilà, donc en plus des 30 jours d'essai, vous avez le droit à 10% de remise pendant 3 mois si vous vous inscrivez avant le 28 février de cette année, donc 2022. Et vous pourrez donc justement voir toute la puissance de la complémentarité justement BookingSync Yago et vous rendre compte dans la vraie vie avec vos logements ce que ça peut donner et évidemment de pouvoir commencer à partager vos premiers livrets d'accueil avec vos voyageurs, même durant votre période d'essai, il n'y a aucun souci pour ça. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Une question où en fait il y en a 3. La première, c'est combien de temps faut-il pour configurer un livre d'accueil par propriété? Une estimation, je ne demande pas quelque chose de très précis. Quel est le support qu'on peut avoir, réactivité et puis moyen de communication? Et la troisième, c'est en termes de formation. À un moment donné, est-ce que vous allez faire des petites formations, que ce soit webinaire ou des choses comme ça, qui permettent de connaître et éventuellement d'utiliser les fonctionnalités de l'outil? Et ça, c'est quelque chose que généralement, moi, je sais que sur BookingSync, je suis à peu près sûr que j'utilise effectivement une grosse partie, mais qui doit manquer des choses. Et c'est très bien d'avoir des explications en ligne, mais à un moment donné, une petite formation, ça booste quand même. Et je trouve que ça manque, ça peut manquer. Merci Christophe pour toutes ces questions et ça me permet justement d'aborder des sujets que je n'ai pas évoqués et je m'en excuse. La réactivité, c'est pas parce qu'on est une plateforme numérique qu'en fait on vous laisse tout seul. Justement, on vous dit, on met de côté les tâches rébarbatives pour se focaliser sur l'humain au final. Et ben en fait, nous, c'est aussi ce qu'on propose à nos clients, c'est qu'on a un délai de réactivité globalement qui est de moins de 20 minutes dans les réponses. Soit vous avez depuis la plateforme là le bouton réglage support et vous pouvez directement
nous envoyer un message, et on voit la photo de David d'ailleurs, et vous pouvez, enfin, on vous répond très très rapidement. Donc, comme je dis, d'ailleurs, le message est souvent affiché, c'est moins de 20 minutes, mais pas que de 9h à 18h du lundi au vendredi et pause déj midi 14h. Non, c'est vraiment notre force. Nos clients, justement, nous remercient pour ça. C'est qu'on est vraiment capable de réagir dès qu'il y a quoi que ce soit, dès qu'il y a une question. Évidemment, ça serait mentir que de vous dire qu'une plateforme, quelle qu'elle soit, n'a jamais de bug. Je pense qu'on peut être excusé dès lors que le problème est traité, et même le week-end, parce que je pense que vos problèmes, ils arrivent le week-end plus qu'en semaine. Et nous, on se fait un point d'honneur de pouvoir répondre dès que possible justement à vos besoins et de prendre en compte justement les dépannages dont vous auriez besoin. Pour l'aspect formation, ça dépend jusqu'où vous souhaitez aller. Donc, on va dire qu'il y a une offre, on va dire, de base où on vous accompagne naturellement pour préparer votre contenu, comprendre le fonctionnement, l'usage, et on va dire que c'est un petit peu inclus. Mais si on va un peu plus loin et qu'on veut aller vraiment dans l'aspect formation pure du terme, on va vous proposer en fonction du nombre de sessions que vous souhaitez avoir, une offre sur devis et sur mesure. Et on va pouvoir vous donner des conseils sur l'usage et aller plus loin avec vous justement sur l'utilisation de la plateforme pour vous utilisiez le potentiel global de Yago. Et enfin, pour terminer sur la toute première question que vous aviez évoquée, le temps, parce que c'est évidemment là-dessus que l'on travaille justement pour vous aider à créer votre contenu. Il y a effectivement une première partie qui est un petit peu fastidieuse en fonction du nombre de logements que vous allez avoir, mais globalement, par logement, tout bien fait, avec des adresses recommandées, avec des guides, des numéros de téléphone, des coéquipiers, enfin des personnes du staff rattachés, on va être sur 1 heure de configuration. Mais quand je dis 1 heure, on va avoir fait du contenu, on va avoir mis des photos, des vidéos. Après, voilà, on est là vraiment pour vous épauler et faire en sorte que vous gagnez du temps, et que l'avantage d'être connecté à BookingSync, comme vous avez déjà toutes les photos qui arrivent, l'adresse, la description, tout ça, vous n'avez plus qu'à vous focaliser sur la partie guide. Il n'y a pas de besoin de créer des répertoires, des fichiers où vous allez stocker dans un coin pour pouvoir aller les chercher. Enfin bref, on en vient à faire une base de données complète pour pouvoir créer un livret d'accueil. Non, notre but, c'est que ça soit super fluide pour vous. Est-ce que ça répond aux questions? Je crois que j'en ai pas oublié. Super, merci. Alors, les petites vidéos, je reviens sur les vidéos de formation, mais à un moment donné, ça peut être quelque chose qui, régulièrement, tous les mois ou tous les 2 mois, on voit sur certains concurrents de BookingSync, ils le font, où on a un petit point qui est abordé et qui permet à un moment donné d'aller un petit peu plus loin, de comprendre, parce qu'on est souvent la tête dans le guidon, et qu'il y a des petites astuces qui nous permettraient de gagner du temps. Et j'en ai encore trouvé une, je crois, la semaine dernière sur BookingSync, et qui est sûrement documentée quelque part, mais sur une petite vidéo, c'est plus sympa. Mais c'est ce qu'on fait en fait. C'est exactement. Alors, il y a, par exemple, je pourrais avoir un rendez-vous avec vous et à la fin, on a évoqué le point des bonnes adresses. Comment je crée une bonne adresse. En fait, à la fin de ce rendez-vous, je vais vous faire une petite vidéo de 2-3 minutes, 5 minutes maximum, pour vous réexpliquer comment recréer vous-même tout seul cette bonne adresse, et vous aurez le lien pour revisualiser où vous voulez, quand vous voulez cette vidéo, et reconfigurer quand vous serez prêt ce sujet. Et en plus de ça, d'un point de vue communication marketing, à chaque nouvelle mise à jour, on communique sur les nouveautés, on essaie justement d'apporter un maximum de contenu pour que vous soyez au fait de chaque nouveauté et chaque évolution de la plateforme, parce que le numérique, ça va très vite. La plateforme bouge beaucoup dans le sens où elle monte en puissance très fort. Et donc, le but, c'est que vous puissiez suivre et justement vous servir de tout potentiel. Mais on peut toujours faire mieux. Super. Je vous propose, je vois qu'il est 16h, donc on avait prévu 1 heure. Je vous propose qu'on s'arrête là. En tout cas, merci Rémi pour toutes ces informations que tu as partagées avec nous. Je pense que ça donne un super aperçu, en tout cas, de ce qu'est Yago, même un petit peu plus que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Rémi. Il a partagé son lien Calendly. Il est également sur le manuel utilisateur de BookingSync pour ceux qui regardent la vidéo et qui auraient besoin de le contacter. Si vous avez des questions par rapport à l'intégration avec BookingSync, la synchronisation, n'hésitez pas à solliciter notre équipe support aussi, qui est bien au courant de ce partenariat-là et qui peut vous aider notamment dans la mise en place de la notification si vous souhaitez faire partir le lien via BookingSync. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter.
Je te remercie Rémi, merci également David pour tout le travail effectué sur l'intégration. On t'a peu entendu, mais, Il a beaucoup fait. Voilà. Généralement, il part devant, donc je ne l'arrête pas. C'est moi qui parle, c'est lui qui fait. Moi, j'ai le bon côté des choses. C'est David qui fait le travail. Et sans oublier, Julie aussi, merci pour la promotion du partenariat de ton côté. Ouais, Voilà, merci à préféré. vous. Exactement. Merci à vous, Loïc, Christophe, Sylvain et Sophie d'avoir participé. Et voilà, j'espère que ça aura répondu aux principales de vos questions, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Merci à tous. Bientôt. Passez une très bonne journée. Bon Bonne journée. journée. À À Merci. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.